Cantique numéro 88. 3, 4. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le 89. 3. 4. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Brise mon cœur et le remplis. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Amen. Amen. Et le 108. 3, 12. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre avec vous la parole de Dieu. Et j'aimerais la prendre dans le livre des Rois, chapitre 2. Nous lirons là les 15 premiers versets. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et Gina nous fera la lecture.
chapitre 2, premier verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie lui dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, et des chevaux de feu les séparèrent, l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et s'écriait, et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, nous sommes ici dans l'Ancien Testament. Et parfois j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre les Sadducéens qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection, qu'il n'y avait pas d'ange. J'ai du mal de comprendre certains pasteurs qui ne croient pas que Jésus va apparaître sur les nuées et enlever son Église. Nous lisons ici, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée.
Élie dit à Élisée, reste ici. Élisée avait été choisi par Dieu. Pourquoi avait-il été choisi? Parce qu'il voulait marcher avec Dieu, parce qu'il voulait obéir à Dieu. Et parce qu'il voulait tout cela, même si Élie lui disait de rester là, il savait que c'était le dernier jour qu'il verrait Élie. Il savait qu'il fallait qu'il reçoive la bénédiction. Vous savez, quand Jésus est monté dans le ciel, c'est arrivé pendant qu'il les bénissait. Et si aucun d'entre eux n'avait été là, ils n'auraient pas eu la bénédiction du Seigneur. Et puis, il faut dire ce qui est, Jésus avait dit, je vous enverrai un autre consolateur. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Élie devait s'en aller. Il le savait. Mais Élisée aussi le savait. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Il lui dit, reste ici maintenant, parce que le Seigneur m'envoie à Bethel. Mais lui savait que le Seigneur allait le prendre. Alors il ne voulait pas le laisser seul. Il voulait rester à ses côtés jusqu'à la dernière minute. Les fils des prophètes auraient probablement dit, certainement. Et vous savez, pendant que je lisais ce texte, je me suis dit, c'est quand même étrange. Dans les villes où le Seigneur les a envoyés, les fils des prophètes, jusqu'à 50, sont venus. Mais aucun d'eux n'a été choisi. Pourtant, nous voyons qu'ils savaient qu'Élie allait être enlevé. Peut-être que leur père, prophète, leur avait dit, Dieu m'a parlé, Élie va être enlevé. Et ils étaient venus voir par curiosité. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui rentrent dans l'église. Ils ne rentrent pas pour connaître Jésus. Ils ne rentrent pas pour, je vais dire, changer de vie ou quoi que ce soit. Ils viennent par curiosité. Pour voir s'il y a un miracle. Ou pour voir si Dieu va faire leurs 4 volontés. T'as vu, je suis venu à ton église, Seigneur. Maintenant, fais ce que je t'ai demandé. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Il devait aller jusqu'à Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. C'est un peu comme ses disciples. Parce que, vous savez, il y a toujours une comparaison qui permet de comprendre les choses. C'est comme ces disciples qui dirent, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors, tu es vivant, Dieu est vivant. Pourquoi il ne va pas avec les autres fils de prophètes? Parce qu'il y a des problèmes chez les fils de prophètes. Il dit, ton âme est vivante, Dieu est vivant, je ne te quitterai pas. Je vais le dire autrement, je n'irai pas m'asseoir au banc des moqueurs, je n'irai pas m'asseoir avec les curieux, je n'irai pas m'asseoir avec des gens qui sont là uniquement pour regarder ce qui va se passer. Je veux faire partie du travail. Et je veux être là où ça se fait. C'est au pied du Seigneur que se trouve la bénédiction. Quand le Seigneur dit, reste ici, non Seigneur, je veux te suivre. Parce que si je reste là, et que toi tu vas ailleurs, nous allons être éloignés.
Et plus on s'éloigne, plus je suis en danger. Tu as dit que tu étais tous les jours avec nous, je veux rester avec toi, Seigneur. Regardez un peu ces disciples après la résurrection de Jésus. Ils sont à Emmaüs. Ils voient Jésus qui semble vouloir continuer. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Reste avec nous le soir des cents. Et parce qu'ils l'ont invité à rester avec eux, ils ont reconnu Jésus. Mais s'ils l'avaient laissé aller, quand Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend, mais peut-être que tu entends et tu n'ouvres pas, lassé de frapper à la porte, le Seigneur s'en va. Combien ainsi se sont refroidis, combien se sont détournés. Et ils descendirent à Bethel, tous les deux. Et regardez, ils arrivent à Bethel, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent. Vous remarquez qu'à aucun moment il ne s'adresse à Élie. À aucun moment. Je trouve ça quand même un peu étrange. C'est les fils des prophètes. Ce ne sont pas les prophètes. Et si leur père était prophète et avait dit que finalement il allait quitter la terre et que Dieu allait l'enlever, pourquoi ne pose-t-il pas la question à Élie? Pourquoi pose-t-il la question aux serviteurs? C'est une bonne question. Pourquoi poses-tu la question à ton frère? Pourquoi tu ne poses pas la question au pasteur directement? Ça serait bien mieux. Si tu as des reproches à faire, pourquoi tu vas près de tes frères pour essayer de faire des divisions? Ça serait beaucoup mieux d'aller voir le pasteur directement et de lui dire en face, non? Alors les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu, nous on sait quelque chose. Tu veux qu'on te le dise? Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Regardez la réaction d'Élisée. Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Arrêtez de faire du vent. Pourquoi venez-vous, il aurait pu dire, pourquoi venez-vous me voir? Pour que je sois dans la peur de me retrouver sans mon maître? Pour que je me trouve dans l'angoisse en me demandant ce que je vais devenir maintenant qu'Élie va partir et que je vais me retrouver tout seul? C'est pour ça que vous venez? Est-ce pour me narguer? Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, c'est la deuxième fois que Élie lui dit de rester là, il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. 2 fois, Élie lui dit, reste ici. Mais il sait que son maître va être enlevé. Et il ne veut pas l'abandonner. Les disciples savaient que Jésus allait être enlevé. Et ils ne voulaient pas l'abandonner. Ils étaient là sur le mont des Oliviers. Et si les anges ne leur avaient pas dit, pourquoi vous avez toujours regardé ce Jésus qui s'en va, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller en ciel, il serait resté là, les yeux rivés sur le ciel, attendant que quelque chose se passe. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée, encore une fois, et lui dirent,
sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. C'est la deuxième fois. Élie lui dit, reste ici, je te prie. C'est la troisième fois. On peut trouver ça bizarre, non? Quand Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu plus que cela? C'était la troisième fois qu'il lui posait la question. Et Pierre, tout triste, répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais toutes choses. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Voilà, ils vont arriver au Jourdain. Et là, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Ils ne disent pas un mot. Ils sont restés à distance. Ils voulaient voir ce qui allait se passer. Les deux premières fois, les fils des prophètes voulaient quelque part déstabiliser Élisée pour qu'il perde courage. Ton maître va partir, tu vas te retrouver tout seul maintenant. Autrefois, c'est ton maître qui s'occupait de toi, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas devenir, hein? La troisième fois, ils restent à distance, ils sont pas moins de 50. Et ce ne sont pas les prophètes, c'est les fils des prophètes. Ce qui veut dire que les prophètes ont annoncé et leurs fils sont allés voir. Ils veulent assister au spectacle. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on va à l'église pour assister au spectacle. J'ai vu des pasteurs qui arrivaient en courant sur des tribunes glissantes et hop là, j'en ai vu avec des harnais pendus en l'air qui se prennent pour des anges et qui volent. Tout et n'importe quoi. Il y a des pasteurs qui aujourd'hui, avant d'arriver devant, je ne vais pas dire devant les fidèles, je vais dire devant leur public, ils se mettent devant la glace. Et l'Éternel a dit, non pas comme ça, non. Et l'Éternel a dit, ça va. Comédiante, tragédiante. J'en ai même vu qui prennent un ton dans la voix, et le Seigneur était là-bas. Parce que chez eux, il faut prendre ce ton-là, parce que chez eux, il faut... Ça peine s'il ne faut pas verser de larmes à la commande. Dieu n'a rien à faire de tout cela. Dieu n'a rien à faire de tout cela. Les 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain, c'est-à-dire Élie et Élisée. Alors, Élie prit son manteau. J'aimerais que vous compreniez une chose. Le manteau en Israël, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est le vêtement qui annonce que c'est un sacrificateur. C'est le vêtement pourpre qui annonce qu'il est riche. C'est le vêtement qui montre le lépreux avec sa crécelle, quand il crie impur, impur. Il y a même un vêtement pour les aveugles. Chaque catégorie a son vêtement. Et le manteau qu'il roule, c'est l'image de son ministère. C'est la preuve de son ministère, c'est son manteau. La preuve que nous appartenons à Dieu, c'est parce que nous sommes revêtus du salut. Il y a un vêtement du salut.
De même qu'il y a le vêtement du prophète. De même qu'il y a le vêtement du docteur. De même qu'il y a le vêtement de l'apôtre. C'est le Seigneur qui donne les vêtements et le Saint-Esprit qui donne les capacités. Élie prit son manteau, le roula, frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous les deux au sec. Ça passe inaperçu comme ça, on dit quelle puissance, Élie jette son manteau, les eaux s'arrêtent, il passe au sec. N'avez-vous jamais lu que le peuple d'Israël a été baptisé au travers de la mer Rouge, au travers de la nuée? Et pourtant, comme ils désobéissaient à Dieu, ils n'ont pas pu passer au travers de la colonne de feu. Le baptême de feu. Alors, lorsqu'ils eurent passé, Élie avait mis à l'épreuve son serviteur pour voir s'il l'abandonnerait. Parce que Élie savait que Dieu avait averti son serviteur. Élie savait que les prophètes avaient été avertis. Lui-même se rendait en cet endroit-là parce que l'Éternel lui disait, et l'Éternel lui avait dit qu'il s'en irait. Rappelez-vous l'apôtre Paul, le prophète Agabus, se lie les mains, et il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la même façon. Là-dessus, tout le monde voulait retenir Paul pour qu'il ne s'en aille pas. Mais Paul devait suivre le chemin que le Seigneur lui avait tracé. Et Élie devait suivre le chemin que Dieu lui avait tracé. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Demande ce que tu voudrais que je fasse. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Waouh! Seigneur, donne-moi une double portion de ton esprit. Oh, pas pour manifester de la puissance, pas pour qu'on dise « Oh, t'as vu Québec ?» Non, pour faire ta volonté. Afin que aux paroles soit jointe la manifestation de ta puissance et de ton esprit. Afin que le témoignage soit couvert non pas seulement par un témoin, mais par 2 ou 3. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Je voudrais tellement, c'est un peu ce qu'il dit, je voudrais tellement être comme toi, Élie. Entendre la voix de Dieu qui me dit où je dois aller. Assister au conseil de Dieu, où Dieu donne les conseils. Pouvoir apprendre de Dieu ce qui va arriver. Et pouvoir ainsi en avertir le peuple, comme si j'étais en haut d'une tour, où je sonne de la trompette, et c'est toi qui joues l'air, Seigneur. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon ça ne t'arrivera pas. Je vais le dire autrement. Tes paroles sont belles, et je comprends. Mais si le dessein de ton cœur n'est pas celui de servir Dieu, alors tu ne vaux pas mieux que ce magicien Simon, et tu n'auras aucune part dans cette affaire. Alors,
tes yeux seront comme les yeux d'un aveugle, et tu ne pourras pas me voir m'en aller. Mais si maintenant les desseins de ton cœur sont ceux de Dieu, et que tu veux vraiment servir Dieu, alors tu verras. Et parce que tu verras, tu recevras. Rappelez-vous ce que dira Jésus à ces pharisiens qui disaient « Sommes-nous aveugles, nous aussi ?» Et Jésus de leur répond « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Je vois », alors votre péché demeure. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, ils sont en train de parler tous les deux. Donc, si tu le vois, ça t'arrivera, sinon ça ne t'arrivera pas. Et pendant qu'ils continuaient à marcher en parlant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un char de feu et de chevaux de feu les séparent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Comment on peut appeler ça un tourbillon? Un vent impétueux. Une flamme de feu. Élisée, il regardait et il criait. Il criait. Et regardez ce qu'il crie. Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Wow. Élie avait été enlevé au ciel devant lui. Vous savez, quand on parle d'Élie, et là je m'adresse à beaucoup d'églises qui ne croient même plus dans la résurrection. Élie avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Parlons maintenant d'Élisée. Vous savez, avant sa mort, Joas était venu voir Élisée. Il savait qu'il allait mourir. Et quand il est arrivé au chevet d'Élisée, vous savez ce qu'il lui a dit pour lui faire comprendre que c'était son dernier jour? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Voilà les paroles du roi Joas qui avait régné pendant 16 ans. Vous pouvez d'ailleurs les lire dans 2 Rois 13, verset 14. Et puis, Élisée est mort. Et l'année d'après, alors qu'il était dans son tombeau, on amenait un mort. Et c'est à ce moment-là que des Moabites sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, les gens qui prenaient le mort l'ont jeté dans le premier trou qu'ils ont trouvé. Et le mort, il est tombé dans le sépulcre d'Élisée. Et ce mort a touché Élisée. Et ce mort est revenu à la vie et s'est tenu sur ses pieds. Quant à Joas, Élisée lui a dit ouvre la fenêtre maintenant. Et prends ton arc et bande-le. Et Élisée a mis sa main sur la main de Joas. Et lui a dit tire maintenant vers l'Orient. Et il a tiré une flèche. Et lui a dit tu battras les Syriens. Puis il lui a dit maintenant prends des flèches. Attention, Joas connaît ces histoires où 3 fois les prophètes sont venus lui parler. Et il lui a dit prends tes flèches maintenant et frappe à terre avec. Et Joas a frappé 3 fois. Alors Élisée a été très fâché.
il lui a dit, si tu avais frappé 6 ou 7 fois, tu aurais été définitivement délivré des Syriens. Mais parce que tu as frappé 3 fois, tu ne seras vainqueur que 3 fois, tu ne battras que 3 fois. Je vais dire autrement, c'est pas parce que Jésus a demandé 3 fois à Pierre, ce n'est pas parce que 3 fois les prophètes, les fils des prophètes se sont présentés, qu'au bout de la 3e demande, nous devons cesser de prier. Parce qu'en réalité, nous devons prier jusqu'à ce que... Rappelez-vous ce que dit l'apôtre Paul. 3 fois j'ai prié le Seigneur Jésus. Il ne dit pas, il ne s'est rien passé. Il dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Il a prié jusqu'à ce qu'il ait la réponse du Seigneur. Quant à ceux qui ne croient pas en la résurrection, alors vous ne croyez pas dans l'œuvre d'Élie lui-même. Vous ne croyez pas dans ce mort qui est ressuscité après avoir touché les os d'Élisée. La résurrection existe vraiment et Jésus est vraiment ressuscité. Et les anges ont vraiment dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Il n'est point ici. Mohamed est dans son tombeau. Bouddha est dans son tombeau. Et tous les autres qui se sont pris pour quelque chose. Mais Jésus, son tombeau est vide. Et s'il est vide, c'est parce qu'il s'est levé d'entre les morts. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et cavalerie. Et il ne vit plus. Regardez bien. C'est bien de suivre le maître. Même quand il dit c'est pas la peine, nous on insiste. Tu es vivant, Seigneur. Dieu est vivant. Et ton âme est vivante. Alors on te suit. Alors on marche dans ta parole. Alors on obéit à tes préceptes. N'ayez pas peur de demander l'Esprit de Dieu pour comprendre sa parole. L'Esprit de Dieu pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Gloire à Dieu. Saisissez votre vieille nature. Vous savez, le vieil bonhomme, la chasse-le naturel, il revient au galop. Saisis-le, déchire-le, jette-le, abandonne-le. Et revêt le manteau du salut. Revêt le manteau du ministère. Relève-le. Mais moi, dans mon église, on m'a dit que les apôtres, après leur mort, c'était fini. Oui, on t'a dit que les prophètes, c'était fini aussi. Agabus, on ne sait pas c'est qui alors. Hein? Et puis, Élie, son esprit ou son ministère a bien été relevé par Élisée. Et des siècles plus tard, la preuve que le ministère continue. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Non, vous dis-je, un prophète, et plus qu'un prophète, car c'était Élie. Il est vrai qu'Élie devait venir premièrement, et si vous voulez le comprendre, c'était lui. Ça veut dire que le ministère d'Élie ne s'est jamais éteint. Ah, il est vrai que même au temps de Jésus, les Sadducéens, les pharisiens, les hérodiens, tout ce que vous voulez, faisaient plus de bruit et avaient plus de pouvoir juridique que n'en avaient les véritables fils et filles d'Abraham. Et que n'en avait Jésus. La preuve, c'est que eux-mêmes ont donné Jésus à Pilate pour le crucifier. Relis ta Bible. Quand tu auras jeté ton vieux manteau, le manteau de l'homme charnel, et que tu auras revêtu
le nouveau manteau, celui qui relève non pas des nouveaux ministères, mais des ministères que tu relèves et qui ont déjà existé dans le temps, et que d'autres ont porté avant toi, et que d'autres porteront peut-être après toi. Quand tu relèveras ces ministères, tu recevras un nom nouveau. Un nom nouveau que personne ne connaît. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. C'est une image. C'est une façon de dire, Élie est parti au ciel maintenant. Dans certaines églises, il n'y a personne qui veut faire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui veuille relever quoi que ce soit. Car tous attendent de recevoir ou d'être admirés. Et il n'y a pas d'Élysée à côté du pasteur. Alors il travaille. Et puis, le jour où il est au bord de la mort, les curieux arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça maintenant? Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Voilà, il a fait demi-tour, il retourne au bord du Jourdain. Et puis quand il arrive au Jourdain, il a accompagné Élie. Il a vu comment Élie faisait. Alors, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Probablement qu'il l'a roulé de la même façon qu'Élie l'avait fait devant ses yeux. Et il frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il ne connaît pas le Dieu d'Élie. Il a vu son maître s'en aller. Et on pourrait presque dire que son discours, c'est mon père, Charles d'Israël, et sa cavalerie. Ça ne veut rien dire en quelque sorte. Et là, il dit, où est le Dieu d'Élie? Il se pose la question. Et il pose la question à Dieu. Parce qu'il ne le sait pas. Il est honnête, il est droit. Et qu'est-ce que lui a dit? Lui aussi, il frappa les eaux. Regardez, je reprends. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et lui aussi, il frappa les eaux. Ça et là, les eaux se partagèrent. Qui a frappé aussi avec Élisée? Il a pensé à ça. Lisons bien la phrase. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi. C'est qui lui aussi? Ça ne fait pas une personne, ça fait 2. Quand vous lisez cela, à quoi pensez-vous? C'est Élisée qui a frappé comme Élie. Mais non, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. C'est lui qui a frappé les eaux. Et Élisée est passé. Pourquoi? Parce qu'il avait des choses à apprendre. Ce fut un grand prophète aussi. C'est lui qui guérit Naaman, le Syrien, qui était lépreux.
et à qui il avait dit au roi, laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Samarie. Il a pris le manteau d'Élie, il a frappé. Il ne voyait rien se passer, alors il a dit, il est où le Dieu d'Élie? Et Dieu a frappé les eaux. Et les eaux se sont partagées. Et Élisée est passé au sec. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, les fils des prophètes étaient là. Quand il a frappé les eaux, ils ont dit, je crains pour Élie. Et puis, où est le Dieu d'Élie? Et voilà que Dieu frappe les eaux. Première leçon pour Élisée. Il y a à peine, peut-être 1 minute ou 2 ou 3 minutes qu'il a reçu le ministère d'Élie, l'esprit d'Élie. Sa première leçon, vous savez c'est laquelle? Tu frappes les eaux avec le manteau, mais ce n'est pas le manteau qui ouvre les eaux. Ce n'est pas parce que tu les as frappées qu'elles s'ouvrent les eaux. C'est parce que Dieu est avec toi. Et que quand tu frappes les eaux, c'est Dieu qui frappe les eaux. Moïse a levé son bâton, mais c'est Dieu qui a ouvert la mer. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. C'est la preuve. C'est la preuve. Il prend le manteau, il frappe, il n'y a rien qui se passe. Où est le Dieu d'Élie? Et Dieu frappe. Alors ils comprennent que Élisée parle à Dieu et que Dieu lui répond maintenant. Et ça va être comme cela jusqu'à son dernier jour, que je vous ai raconté tout à l'heure. Et ils allèrent à sa rencontre, et regardez, ils se prosternèrent contre terre devant lui. N'est-il pas écrit que l'on ne se prosterne que devant Dieu? Voilà toute la spiritualité des fils des prophètes. Ils viennent devant Élie et ils se couchent à terre, ils se prosternent carrément devant Élisée. Rappelez-vous toujours, quand vous faites une chose et que Dieu est avec vous, que Dieu fait la chose, montrant ainsi qu'il rend témoignage à votre foi, n'oubliez jamais que le diable n'est pas loin et qu'il voudrait vous faire monter en orgueil parce qu'il sait que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles. Et Élisée ne se laissera pas avoir. Quand ces choses vont se passer, ils vont dire, on est 50 vaillants serviteurs. Est-ce que tu veux qu'on aille voir si Dieu n'a pas déposé Élie quelque part? Il leur dira, non, n'allez pas. Ils vont tellement insister qu'ils vont aller. Et puis après, quand ils vont revenir, ils vont dire, on n'a trouvé nulle part, je vous avais dit de pas aller. C'est pas plus simple que cela. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, si ces fils de prophètes avaient vraiment été des serviteurs de Dieu, ils n'auraient pas cherché après Élie qui était au ciel. Élisée n'a pas commencé à chercher partout après Élie. Il a appris une leçon. La leçon, c'est que nous devons faire ce que Dieu nous demande. Et nous devons comprendre que quand nous faisons quelque chose, même si ça dépasse ce qu'un être humain peut faire, c'est-à-dire que quand nous imposons les mains à un malade et que ce malade guérit, ce n'est pas nous qui guérissons, nous n'en avons pas le pouvoir, nous ne sommes que des hommes. C'est Dieu qui met son pouvoir à l'œuvre au travers de nous. Si maintenant nous prophétisons, c'est-à-dire si nous parlons des oracles de Dieu, comme les pères de ces
fils de prophète, leur avait dit, Élie va être enlevé au ciel d'aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui nous instruit. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le manteau du ministère de prophète, et qui se font appeler prophètes. Comment on appelle ça? Les faux prophètes. Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux pasteurs, comme au temps où Jésus est venu, et où les religions avaient plus de pouvoir politique, pensant que c'était fini, que de toute façon, Dieu, c'était une invention des hommes, donc il faut maintenir ça comme ça, mais c'est uniquement pour nous survivre et nous continuer à avoir le pouvoir, être admiré des gens. Mais attention, mes amis, rappelez-vous les paroles de Dieu, de bénédiction et de malédiction sur son peuple. Il y a aussi des paroles de bénédiction pour nous. Jamais un enfant de Dieu ne mendiera son pain, ni sa postérité sera abandonnée. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y a des promesses. À la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants restés vivants pour son avènement seront transformés en un instant, partira à sa rencontre. Mais il y a aussi la malédiction. Dehors les enchanteurs, dehors les efféminés, dehors les adultères, dehors les idolâtres. Il est dit que dans les derniers temps, le soleil brûlera les hommes. Ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Il est écrit que dans les derniers temps, des hommes mourront de terreur à la pensée de ce qui va arriver à la terre. Certains se cacheront dans les fentes des rochers et diront aux montagnes, couvrez-nous. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il y a la loi de la vie qui vient de Dieu, et il y a la loi de la mort qui vient de la désobéissance à la parole de Dieu. Et qui avait choisi l'obéissance? Élisée a choisi l'obéissance. Ne crois pas que tu recevras ni l'esprit d'Élie, ni l'esprit de prophète, ni l'esprit de docteur, ni l'esprit de pasteur, ni l'esprit pour faire des prodiges, des miracles, ou tout ce que tu peux imaginer, si tu n'es pas droit dans tes routes. Si tu marches dans le péché, dans la désobéissance, si tu crois qu'il ne faut pas te prendre à la lettre, eh bien, tu verras que la lettre est écrite, mais que dans ton cœur, il n'a pas pu l'écrire dans ton cœur de chair. Parce que ton cœur de chair a été transformé en cœur de pierre. Un cœur trop dur que pour croire dans la parole de Dieu. Un cœur trop dur que pour recevoir ce que Dieu avait pour toi. Alors repens-toi, change de vie, les temps sont courts. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Ne dis même pas demain je vais faire ceci ou cela. Dis si Dieu le veut. Tout est entre les mains de Dieu. Maintenant, la balle est dans ton camp. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Tu nous montres encore cet après-midi, Seigneur, qu'il ne suffit pas d'être fils de prophète ou fils de chrétien. Tu nous montres, Seigneur, que ceux qui t'obéissent te suivent, quel que soit le chemin par lequel tu passes. Tu nous montres aussi, Seigneur, que la bénédiction appartient à ceux qui te suivent, à ceux qui restent à tes côtés, à ceux qui obéissent à ta voix, parce que tes brebis, elles entendent ta voix, Seigneur.
elles n'iront pas après la voix d'un étranger. Et tu nous rappelles, Seigneur, qu'il y va de notre vie, non seulement de notre vie sur cette terre, mais de cette vie éternelle, que toi tu as préparée, douce et agréable, heureuse. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous en détournions, car c'est déjà suffisant de souffrir une vie sur cette terre s'il fallait encore être jeté dans les temps ardents de feu, là où il y a des pleurs, des grincements de dents, là où une flamme cruelle tourmente. Qu'au contraire, Seigneur, nous puissions prendre conscience de la gravité de la chose et que nous puissions nous rallier à toi et que toute la gloire nous revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, toi. Béni soit-il Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment précis, Père Saint, pour nous avons été spirituels. Encore, Père Saint, nous demandons pour se bénir chaque fois avec le présent. Nous sommes là, Père Saint, toi qui es venu devant ton peuple. Merci parce que tu as encore utilisé ton instrument, Père Saint. Remplis ton instrument, Père Saint, pour que la prochaine fois, nous encore apprendre à réussir. Dieu l'éternel. Sanctifions ton Saint-Nom et nous sommes, Père le Seigneur, conscients que Père le Seigneur, tout cet esprit est là pour nous protéger, pour nous guider, Père le Seigneur, pour faire. Laissez que Père le Seigneur, tu as voulu, Père le Seigneur, un instrument capable d'être utilisé par le Seigneur pour faire avancer ton royaume. Bénis notre chemin de retour. Et nous sommes très conscients, Père de Dieu, nous témoignons au Père de la joie pour ce que tu feras aussi. Sois glorifié, Père de Dieu. Nous voulons t'élever, Père de Dieu, cette prière pour essayer de notre Seigneur et Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu nous rappelles que nous devons t'obéir, Seigneur. Dans les petites choses comme dans les grandes choses. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté et accepter ta parole, l'accepter, la recevoir, mais aussi la méditer et la mettre en pratique, oh mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à te rester fidèle, Seigneur. Apprends-nous à faire ta volonté chaque jour que tu nous donnes, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donne-nous, Seigneur, d'agir comme tu le désires, oh mon Dieu, et pas selon notre volonté, afin, Seigneur, de recevoir les bénédictions que tu as préparées pour tous ceux qui te sont fidèles, afin de rentrer dans ton royaume, Seigneur, afin, Seigneur, d'être saint et agréable devant toi. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, car tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, tu nous reprends, et tout cela est fait pour notre bien. Merci pour ton immense amour envers nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, car tu veux que nous soyons un peuple saint devant toi, comme toi-même tu es saint envers nous. Donne-nous de te rester fidèles jusqu'au bout. Gloire, puissance, honneur te soient rendus dans les siècles des siècles. Amen. Le chemin du retour, que tu puisses nous aider, et aussi la semaine pour la vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 221. Six, 24. Oh, Saint-Esprit, tout règne
te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.